Le journal de 20h, Marie Drucker. Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche soir. Enfin, le phénomène M. Pokora, auteur, compositeur, interprète, danseur et peut-être bientôt acteur de cinéma, qui sait, 28 ans, déjà 10 ans de carrière, des records de vente d'albums. Il vient de débuter une comédie musicale. Robin des Bois est l'invité de ce journal. Bonsoir, à tout à l'heure. Il a eu 28 ans, il y a 4 jours déjà, 10 ans de carrière, auteur, compositeur, interprète, danseur, bientôt peut-être acteur de cinéma. Il vient de débuter une comédie musicale qui va l'emmener en tournée jusqu'à la fin du mois de juin 2014. Ouf. Bonsoir M. Pokora. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On vous a invité justement parce qu'à l'occasion de cette comédie musicale, on a voulu revenir sur le phénomène, le comprendre. Vous l'avez compris, vous ? Moi, je savoure tout ce qui m'arrive, je cherche pas trop à comprendre. Alors, je vous propose qu'on balaye les 10 dernières années, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, avec Pascal Deschamps et Zidane Berkous. C'est dire que je suis fan de lui. Ouais. C'était notre cadeau d'anniversaire, ça faisait 9 mois qu'on attendait. J'étais émerveillée, c'était trop bien. Même les mamans s'amusent, autant que les enfants. Les filles ont l'âge de sa carrière, 10 ans. Les mères sont devenues fans sans en avoir l'air. 10 ans, c'est peu et c'est beaucoup pour un enfant de la télé-réalité devenu star. Voici l'histoire de Mathieu Tota qui a choisi Pokora comme nom d'artiste. Ça veut dire humilité en polonais, le pays de son père, et qui pourtant n'a jamais manqué d'ambition. On a envie que dans 10, 15, 20 ans, ce soit nous les Bruel, les Goldman de la future génération, quoi. Un gamin qui truque sa date de naissance pour participer à Popstar et qui gagne la finale alors qu'il vient de se faire virer de son lycée. Un gamin qui quitte très vite le groupe avec lequel on lui offre pourtant la chance de faire un album pour se lancer en solo. Matt a très vite compris qu'il n'était pas fait pour être dans un groupe, mais il a compris qu'il devait passer par cette étape-là pour pouvoir faire carrière. Comme Robin des Bois, Matt Pokora a plusieurs cordes à son arc. Un physique de beau gosse, une condition que cet ancien footballeur amateur entretient depuis toujours, un look de garçon sage et tatoué, et beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui bosse. Donc ce qu'on oublie toujours en France, c'est que les artistes, quand ils ont réussi, la plupart disent bah, j'ai réussi, donc je peux me permettre d'aller en boîte de nuit et sortir. Lui, pas du tout. Il travaille énormément. Même dans les passages sûrement difficiles qu'il a dû avoir et qu'il a eu, il en a tiré profit pour avancer. Une reprise remarquée de Jean-Jacques Goldman. Des unes de magazines contrastées. À chaque fois, il ramasse de nouveaux publics. Aujourd'hui, il est l'égérie d'une marque de lunettes et aura le 4, sa statue au musée Grévin, sans pour autant avoir chopé la grosse tête. J'ai pas une tête de poupon un peu là. Après une tournée triomphale, il se lance un nouveau défi. Un spectacle musical avec une jeune troupe. Un jour qui se rêve en est l'un des tubes. Nul doute que Matt Pokora a encore beaucoup de rêves comme celui-là en réserve. M. Pokora, on va revenir un peu sur tout ça. Beaucoup de travail, surtout ces 10 dernières années. Ouais, beaucoup de travail parce que je pense que, comme j'ai toujours dit, pour durer, il faut se remettre en question, il faut essayer perpétuellement de surprendre le public. Et c'est ce que j'ai toujours cherché à faire, évoluer avec mon temps, mais en même temps toujours surprendre à chaque projet. Donc vous ne mettriez plus la casquette sur le côté comme ça? Non, la casquette sur le côté, ça c'était mon petit frère, on va dire. Comment surprendre le public? Comment surprendre le public? C'est justement en essayant de se réinventer, d'aller vers de nouveaux challenges, comme j'ai toujours essayé de le faire, essayer d'évoluer album après album, artistiquement. Là, pour ce qui est de Robin des Bois, voilà, je voulais un nouveau challenge, quelque chose de nouveau, me mettre dans la peau d'un personnage sur scène, apprendre à faire des acrobaties, des choses que j'avais jamais faites auparavant. Donc toutes ces choses font que voilà, ça demande beaucoup de travail. Vous avez 28 ans, vous les avez eus jeudi. On a vu d'ailleurs dans le sujet de Pascal Deschamps que vous avez déjà un biographe. Il y a beaucoup de gens qui ont le double de votre âge qui n'en ont pas encore. Il a parlé de passages difficiles que vous avez dû surmonter aussi. Lesquels? Ça a été on va dire, il y a 4-5 ans, quand j'ai enregistré un album. C'était sur mon 3e album, j'ai enregistré un album anglais qui avait pas eu le succès escompté, en tout cas en France. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit coup dur à ce moment-là parce que
j'étais plus trop en odeur de sainteté, on va dire. Et j'étais plus trop la priorité des médias, ce qui fait qu'il a fallu se remettre en question justement et remonter les étapes les unes après les autres pour en arriver là aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est fait, effectivement. En plus des disques qui se vendent très bien maintenant dans un marché pourtant morose, même s'il relève un petit peu la tête, il y a cette comédie musicale. On va regarder un extrait du clip de Robin des Bois. À nous et à nos frères, s'il faut mourir demain avant qu'on nous enterre. À nous, si le bonheur est sur terre. Ce qui est et qui n'est plus à prendre. À aujourd'hui, si le ciel peut t'attendre. À toi et moi. C'est pas un extrait du clip, c'est un extrait de la comédie musicale. C'est très efficace, comme on dit. Hein. Il y a tous les ingrédients pour que c'est vrai que ça accroche le public. Il y a beaucoup d'influence de la pop musique actuelle aussi. Et voilà, on voulait un spectacle en accord avec notre époque et notre génération. Donc il y a aussi beaucoup de nouvelles technologies qui sont utilisées dans ce spectacle, des acrobaties. De la danse, de la performance physique. Donc voilà, on a essayé de faire un spectacle à l'image de notre génération aussi. J'ai entendu dire que vous pourriez être la star d'un film sur le football, écrit par Pierre Ménez, peut-être réalisé par Fabien Antoniente, pas tout de suite, mais c'est le cas. Vous avez des velléités de cinéma? Ouais, c'est vrai que le cinéma, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse. Il y a eu des propositions, pour l'instant il n'y a rien de concret, il n'y a rien de fait, mais voilà, comme je dis, chaque chose en son temps. Pour l'instant, jusqu'au 30 juin, je suis avec Robin des Bois et je me consacrerai qu'à ce spectacle. Et après, advienne que pourra, mais en tout cas, le cinéma, c'est clair que c'est quelque chose qui m'attire énormément. M. Pokora, Robin des Bois, jusqu'en juin 2014. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tiens, reste avec nous puisqu'on va parler de sport, comme je sais que... Allez l'OM, hein, c'est ça? C'est ça, moi c'est Allez l'OM. Ouais, je sais même que sur Twitter, vous commentez les matchs en temps réel. Là, on va parler de wingsuit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Sport extrême, vous allez voir. Ouais, très impressionnant. Merci beaucoup, M. Pokora, d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée sur France 2. Merci de votre présence. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.